La plupart ont déjà entendu dire que la grande réinitialisation est à nos portes. Mais qu'est-ce que la grande réinitialisation exactement? Et que signifie ceci pour l'avenir de l'humanité? La grande réinitialisation est le dernier changement de marque du programme du nouvel ordre mondial et de sa vision d'une quatrième révolution industrielle post-humaine. Hola, de Colombie. Avec la grande confusion mondiale actuelle, je souhaite faire ma part pour accélérer l'évolution de la conscience humaine. Veuillez aider en vous abonnant et en partageant ces vidéos. Merci. Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial, a annoncé l'initiative Great Reset du Forum économique mondial en juin 2002. Il a dit: la crise COVID nous a montré que nos anciens systèmes ne sont plus adaptés pour le 21e siècle. Les anciens systèmes montrent un manque fondamental de la cohésion sociale, de l'équité, de l'inclusion et de l'égalité. Il est maintenant temps de créer l'ère post-coronavirus. Nous avons le choix de rester passifs, qui amplifierait les tendances négatives que nous constatons aujourd'hui avec une augmentation des troubles sociaux et des conflits. Mais nous avons un autre choix. Nous pouvons construire un nouveau contrat social et pouvons nous assurer que la technologie de la quatrième révolution industrielle est utilisée pour nous offrir une vie meilleure. Je ne sais pas si ce qu'il dit est hilarant ou absolument terrifiant. J'ai vécu une semaine très difficile car j'ai été obligée de faire face à une vérité très simple. Les membres de ma famille très proche sont complètement et profondément endormis et même une bombe sous leur lit, jusqu'ici confortable, ne les réveillerait pas pour le moment. J'avais beaucoup d'espoir avec les événements de COVID. J'ai senti que la vérité était maintenant si évidente parce que tant de gens ont perdu leur emploi et que ces emplois ne reviendront pas et par conséquent, les dormeurs seront choqués et se réveilleront. Pas de telle chance. Les dormeurs continuent de dormir et on m'a carrément dit de ne plus rien leur envoyer. Ils sont fatigués que je tente de les convaincre de mon opinion. Je reconnais que je dois abandonner mes attachements familiaux. Je sais aussi que ces attachements familiaux sont les attachements les plus profondément enracinés parce que la famille est le fondement de la survie de l'espèce humaine. Notre programme de survie est extrêmement fort et l'humain inconscient, celui qui ne se souvient pas de qui il est, fera tout ce qu'il faut, et je veux dire n'importe quoi, pour sauver ses enfants, car c'est ainsi que l'espèce humaine peut être maintenue. La personne inconsciente, dont le mouton blanc, qui est encore actuellement au moins 90 à 95% de l'humanité, vendra son âme et acceptera la marque de la bête juste pour pouvoir se sauver elle-même et ses enfants. Les super mots qui sont repris par l'élite sont inclusion, égalité, durabilité, un monde plus inclusif et plus durable. Le mouton blanc croit totalement à ces mensonges évidents. Ce que j'ai vécu cette semaine avec des membres de ma famille proche a été un exercice de détachement pour moi. Je suis très reconnaissante au divin d'avoir non seulement une compréhension de ce qui se passe,
mais surtout d'avoir compris que la souffrance mondiale à venir doit se produire afin d'accomplir la transformation évolutive de l'humanité et non la transformation technologique qui est proposée par le Great Reset. L'élite mettra en avant beaucoup d'efforts envers les enfants. Voici Grover réinitialisant l'éducation avec Sesame Street. Octobre 2020. Oui, ces jeunes esprits doivent être complètement réglés dès le début. Après tout, ils sont l'avenir et seront les leaders dans le brave nouveau monde. Il s'agit d'un nouvel ordre mondial, simplement redéfini avec une nouvelle étiquette de la grande réinitialisation. Klaus écrit dans son livre, si aucune puissance ne peut imposer l'ordre, notre monde souffrira d'un déficit d'ordre mondial. Pensez à cette déclaration pendant une minute. Une seule puissance doit être capable de faire respecter l'ordre sur toute l'humanité. Et qui a donné ce pouvoir à ce pouvoir unique? Nous devons simplement changer le drapeau d'un drapeau national à un drapeau de l'ONU. La biosécurité est la nouvelle forme de gouvernance avec une transparence zéro pour ceux qui sont au sommet et une transparence complète, l'asservissement et la surveillance totale pour tous les autres. Revenons à Klaus et à son livre. Lorsqu'ils sont confrontés, certains chefs de file de l'industrie et certains cadres supérieurs peuvent être tentés d'assimiler réinitialisation à redémarrage, dans l'espoir de revenir à l'ancienne normale et de restaurer ce qui fonctionnait dans le passé, tradition, procédures, testées et façon de faire. En bref, un retour aux affaires comme d'habitude. Cela n'arrivera pas parce que cela ne peut pas arriver. Pour la plupart, business as usual est mort ou du moins a été infecté par COVID-19. Ce n'est pas du tout une grande réinitialisation, mais une transformation. Malheureusement, pas du tout la transformation à laquelle le divin nous prépare. Et regardez ceci. Oui, la carte de transformation COVID-19. Quelle est l'efficacité de ces personnes? Regardez le travail détaillé qui a été accompli en si peu de temps. Je vous suggère d'aller sur cette page juste pour avoir une idée de la portée de ce travail et de l'ampleur de la transformation en cours. Le fait est que cette carte existe depuis 2017. Vous pouvez même regarder la vidéo présentation des cartes de transformation. Forum économique mondial, 31 août 2017. C'est juste le nœud COVID qui a été ajouté à cette carte depuis le début de la crise. Il s'agit clairement d'un agenda préexistant. Cette technocratie, la quatrième révolution industrielle, est désormais mise en avant à un rythme accéléré. L'essentiel est, c'est une transformation de l'humanité. Il ne s'agit pas d'un virus. Tu étais prévenu. C'est une conspiration et c'est une conspiration ouverte car elle n'est pas du tout déniable. Vous décidez. Si par peur vous abandonnez votre âme et vous vous donnez à eux à la recherche de leur protection, il ne me reste plus qu'à vous rappeler que quiconque renonce à sa liberté en échange de la sécurité, les perdra tous les deux et tout le reste. La solution n'est pas non plus la résistance.
ce que proposent la plupart des individus éveillés. Il n'y a qu'une seule solution. Je me souviens de qui je suis. Je dois me contacter à mon vrai moi, mon âme. Facile à dire, pas si facile à faire. Veuillez entrer en action maintenant et faire le choix entre écouter votre mental, l'ego menteur et les autorités extérieures ou écouter votre âme, l'autorité intérieure. Je consulte et propose des outils pour que vous puissiez trouver votre solution individuelle en faisant contact avec votre âme. Ensuite, vous pouvez évoluer en conscience plus efficacement. Amour infini.